Alors, salam alaikum. Allez-y, monsieur Hafid. Je remercie pour ma part l'association ML, l'association des médecins d'Ain Chouk du secteur libéral, de nous avoir invités justement à participer à votre congrès qui s'annonce réussi. Je félicite donc tout le staff d'organisation, tous les membres du bureau, la présidente Dr Aboulfadl Hasna et la chaleureuse Dr Shmar Siham avec qui j'ai échangé avant de venir. Et je remercie particulièrement la société, le laboratoire Rejuvera qui me permet aujourd'hui de venir partager avec vous quelque chose, une étape aussi thérapeutique importante. C'est la médecine réparatrice, restauratrice, soit d'une fonction physiologique, soit d'une cicatrice. En l'occurrence, on vient de nous parler du cancer du sein et ça laisse des cicatrices indélébiles, ainsi que d'autres applications. Et donc, je vais donner quand même la parole aux responsables de la société. Merci. Avant de vous présenter. Bonsoir, cher docteur. Je me présente, c'est Hafed Khadiri. Je suis directeur commercial groupe Rejuvera Maroc. On a pratiquement Novex Devices, dont on fait les lasers médicaux de différentes indications. Et en même temps, on a les fillers de marque Neovia. Alors, de ma part, je remercie Dr Ben Abdelhak d'avoir fait le déplacement de Tétouan, qui a un grand parcours derrière elle. Et je remercie l'association AML de nous avoir invités à participer avec vous. Et je vous prie de bien vouloir nous visiter sur le stand, car on a fait un discount spécial pour sa 4e édition de ce congrès, qui va être dédié pratiquement à l'association même. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme je vous disais, je vais partager avec vous aujourd'hui des données concernant. C'est le PowerPoint, la présentation PowerPoint. Concernant donc un volet thérapeutique important, c'est comment la médecine morpho-esthétique, quoique je n'aime pas beaucoup le mot esthétique, nous restons dans les objectifs médicaux, à savoir restaurer, réparer. Et je vais vous présenter justement aujourd'hui ce que peut faire un laser CO2 au niveau de la restauration de tout ce qui est cicatrice, qu'elle soit cicatrice d'acné post-inflammatoire, qu'elle soit cicatrice post-opératoire ou bien autre, d'agression, séquelles d'accident de la voie publique. Nous recevons tout le temps dans notre pratique d'omnipraticien. Comme l'a dit Dr Shmar, je suis omnipraticienne à la base. D'accord ? Ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur privé et ça fait 15 ans que j'ai switché vers tout ce qui est médecine réparatrice, mais ce qui caractérise aussi, comme je dis, la pratique que je fais, c'est que je reste dans les objectifs médicaux. Je traite beaucoup les cicatrices. C'est la réputation en tout cas que j'ai eue au niveau de la région de Tétouan. Alors, qu'est-ce que c'est que le laser CO2 ? Le laser CO2, c'est une technologie qui va donc nous permettre de délivrer une énergie photonique, d'accord ? Une photonique pure, bien sûr, et qui va donc viser à restructurer un épithélium, faire un resurfaçage au niveau de la peau. La machine dont a parlé, donc, que je représente, qui est présentée par la société Rejuvera, est une machine qui fait partie de la nouvelle génération des lasers CO2. D'accord ? Après, tout à l'heure, peut-être on pourra discuter. Donc, les lasers CO2 à la base étaient ablatifs. Ils étaient connus par le fait d'être ablatifs et ils étaient agressifs. Et le temps de récupération était long. Les nouvelles générations, elles, ce qu'elles amènent, c'est un short time post-act. Et puis, elles ont cette particularité d'avoir des pièces ablatives et être aussi capables de délivrer un laser fractionné. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter tout un carré de peau ou un ensemble continu, on va aller creuser des puits. Donc, on laisse à la peau adjacente le temps de récupérer. On creuse des puits, on crée une inflammation, on fait un resurfaçage et sans laisser beaucoup de temps de récupération versus les anciennes machines. Donc, comme je vous disais, ce laser va nous permettre... Bon, déjà, la particularité d'Yalo, c'est qu'il est à 70 watts. C'est vraiment une haute énergie.
D'accord? Alors, il va nous permettre, comme j'ai dit, de faire un resurfaçage du skin. Nous savons, et là, nous utilisons justement la possibilité qu'a notre corps de se régénérer, de s'auto-régénérer. On est dans la médecine régénérative, d'accord? Et ce qu'on fait, nous, en tant que praticiens ou en tant qu'experts laser, c'est juste un tout petit peu diriger cette nouvelle cicatrisation. On va détruire, par exemple, des ponts collagènes qui sont là, cette cicatrisation qui s'est faite, par exemple, de manière ashwaïa, et on va aller toujours dans cette optique de restaurer, d'accord? Là, je parle des cicatrices parce que le professeur a parlé tout à l'heure enfin, vous nous avez fait un topo important sur le cancer du sein. Et nous avons beaucoup de femmes justement qui viennent. C'est vrai qu'il faut attendre la rémission. Ça, c'est le principe de précaution juridique. Mais en principe, on peut, dès lors qu'il y a cette rémission, au tout début, vous savez, une cicatrice, pour se former, elle a besoin de 18 mois en moyenne. Donc, on peut prendre en charge la cicatrice dans sa jeunesse, comme on peut attendre. On peut attendre justement qu'elle finisse et puis on la prend en charge. Je profite aussi du fait que ce laser aussi va permettre, et c'est une innovation parmi les autres, il va permettre aussi de restaurer une fonction physiologique importante chez les femmes ménopausées qui ont une sécheresse due à la diminution ou à l'absence de l'imprégnation hormonale œstrogénique. Parce qu'on va aller créer... Bon, je vais en parler quand... Donc, je vous disais, la première caractéristique, c'est qu'on a vraiment une énergie élevée. Et je vous parle de l'énergie de la machine, c'est-à-dire contenue dans la source du laser. Je ne parle pas des watts qui concernent juste la prise murale. Donc, c'est une technologie américaine. Les bras et l'articulation aussi, c'est une innovation, c'est très important. Les hand pièces, c'est-à-dire les pièces à main, sont très, très souples. Et je vous assure que quand on travaille, c'est pas évident. C'est comme les échographistes qui finissent par avoir un problème au niveau de la coiffe des rotateurs. C'est pas évident d'avoir une machine qui est très lourde. Alors, cette machine a cette articulation au niveau de ses bras qui permet qu'on travaille à l'aise avec des angles très, qui nous permettent de travailler à l'aise. Alors, il y a justement, on n'a pas besoin de mettre à chaque fois les pièces à main, de changer par exemple, pour changer le stag. Il y a une plateforme qui est dédiée à ça. Et donc, c'est une analyse fine qu'on peut faire et on peut changer les paramètres de manière très aisée. Voilà, donc là, c'est un schéma qui vous montre comment un laser fonctionne. Alors, on va délivrer donc une énergie lumineuse. Alors, et si au niveau de la photodépilation ou bien la cible ou là, le chromophore, c'est la mélanine, là, le chromophore Diana, c'est-à-dire la cellule que l'on veut toucher, ça va être l'eau du derme, d'accord? Donc, vous imaginez qu'on va creuser des puits et donc on va détruire. Alors, on va détruire une partie de la peau et on va permettre cette régénération. Mais quand on fait du fractionnel, c'est-à-dire que c'est des points qui sont séparés et avec un espace de peau saine entre ces puits, on va permettre une meilleure récupération. D'accord. Ça, c'est les études cliniques qui attestent de ça. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, en général, il y a le laser CO2. On va faire une petite comparaison. Alors, le laser CO2, il travaille à une profondeur ou bien à une pénétrance de 1064 nanomètres. Donc, c'est un long pulse. Ça, c'est l'umq اللي غادي يهبط به في la peau. Il va donc travailler, comme je vous ai dit, en chauffant et en entraînant une grande déshydratation. Et la cible dialo, c'est la mélanine. C'est l'eau. Donc, il va entraîner cette vaporisation, cette destruction qui va appeler une reconstruction. Alors, il est très utile. Alors, le laser CO2 est très utile dans tout ce qui est profond parce que le DIP,
la profondeur sur laquelle il va travailler, j'ai dit, c'est le 1064 nanomètres. Donc, c'est pour tout ce qui est vergeture. D'accord? On a beaucoup de plaintes de la part, que ce soit les femmes ou les hommes d'abord, quand on travaille sur l'amincissement et l'amaigrissement. Je rappelle que l'amaigrissement, c'est tout ce qui est modèle d'épargne digestif actuellement. On ne parle plus de... Enfin, il vaut mieux ne plus parler de régime. Les régimes, c'est A, ça prive les gens. Donc, on parle plus de modèles d'épargne digestif. L'amincissement, c'est l'accompagnement avec les machines pour éviter justement qu'il y ait d'actarhol dial l'bshra, qu'il y ait, notamment quand les gens viennent avec des vergetures, comment rendre cette déchirure de la peau, comment lui donner les mêmes caractéristiques en la travaillant justement avec des différentes techniques, microdermabrasion, photobiomodulation. Le tout vise à stimuler cette nouvelle formation cutanée, cette régénération tissulaire cutanée. Donc lui, il va nous servir aussi dans l'érythéma. Vous savez, ces hypertrophies importantes des nez, d'accord, dans des tumeurs. Parce que j'ai dit qu'il y a le côté, on a des pièces, des handpieces qui sont ablatifs, donc il peut être comme un cutter chirurgical. Mais là, je reste... Alors, il va donc nous permettre de travailler à cette profondeur et de traiter pas mal de choses que l'on rencontre et qui handicapent beaucoup de personnes. Je dis bien personnes, ça peut être des femmes comme ça peut être des hommes. Et de plus en plus, nous avons une demande de la part des deux sexes. Et pas seulement des femmes comme on peut être porté à le croire, comme on peut le supposer. Alors donc ça, c'est le laser CO2 qui a une pénétrance importante. Donc il va permettre de restructurer une peau avec des scars of acné, c'est-à-dire avec des cicatrices d'acné, d'accord, qui en donnent une irrégularité tant aux hommes qu'aux femmes et qui sont séquelaires d'une acné très mal prise en charge à la base lors de l'adolescence. Ils vont permettre de traiter les fines rides, enfin les rides et les ridules. Ils vont donc permettre de faire ce rajeunissement cutané et il est très prisé. Vous savez, cette prise en charge est plus... moi, personnellement, j'ai des patients qui me disent on préfère ce laser parce qu'il reste dans le régénératif et le médical. On ne veut pas tellement d'injections tout en sachant qu'en médecine morpho-esthétique, il nous faut toujours des techniques combinées. Mais... il y a des centres, tant à l'étranger qu'ici, qui ne travaillent qu'avec des lasers, qui sont spécialisés justement dans la restauration des lésions médico-esthétiques, rien qu'au laser. C'est leur choix. Mais en général, le message, c'est toujours de faire les techniques combinées. Alors, il y a un autre laser, on va faire une comparaison avec le laser erbium. Alors, le laser erbium, c'est un YAG laser aussi, mais lui, il va aller beaucoup plus profondément, c'est à 2940 nanomètres. Il est beaucoup plus précis, parce qu'il est beaucoup plus précis et il va aller justement vers des cellules, toujours il va viser l'eau, l'H2O, et il va donc travailler en vaporisant, en détruisant, mais beaucoup plus finement. Et donc, il est très conseillé et puis, il va donner bien sûr un temps de récupération qui est beaucoup minime par rapport au CO2. Alors, l'erbium glace laser, c'est le 1550. Je sais que je vous parle de technicité, mais c'est comme ça que ça se passe. Le principe est le même. On va les détruire. Mais la question, c'est à quel niveau, et ça va dépendre justement de ces cicatrices. Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce qu'elles le sont moindres? Est-ce qu'elles sont hypertrophiées à type de kéloïde? Ou bien est-ce qu'elles sont plutôt en atrophie et en perte, avec une perte d'élasticité, de collagène, etc. Alors l'erbium glace, lui, va aller à une profondeur de 1550 nanomètres et il est réputé, il n'est pas ablatif, donc il ne va pas détruire. Et il va servir pour les petites ridules, vous savez, celles qui sont périoculaires, péribuccales, d'accord? Il va aller traiter les petites, des petites taches, d'accord? Actiniques, normalement les taches de soleil, d'accord? De vieillissement. Alors, versus ablatif, non ablatif, parfois nous avons besoin de la technicité ablative. Je suis dans les temps. Et toujours, on va jouer entre ces trois techniques, justement, sur le temps de récupération. Plus c'est fractionnel, plus il va donner un temps de récupération
beaucoup moindre et on aura moins d'éviction sociale. Ça, c'est important aussi. Les appareils ancienne génération, on était obligé de dire aux personnes d'avoir une éviction de 15 jours, d'un mois, parfois plus. Là, la personne peut avoir son traitement. Elle va avoir un effet sparadrap. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a bénéficié d'un traitement. De toute manière, je vais vous montrer tout à l'heure les photos. Vous avez, c'est un aspect sparadrap. Donc, il y a une petite rougeur, inflammation, un peu d'œdème parfois. Et puis, mais c'est gérable. Ils peuvent aller travailler moyennant une bonne protection de la lumière. Je le dis bien, ce n'est pas rire du soleil, s'il vous plaît, parce qu'il a été prouvé que la lumière blanche aussi donne des effets délétères sur la peau, notamment si cette peau est inflammatoire ou vient d'être traitée. Comme ça, on va gérer mieux l'HPPI ou ce qu'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors, ça va donc nous permettre, comme j'ai dit, de faire un resurfaçage, d'aller travailler sur les taches de soleil ou les taches de vieillesse ou les taches actiniques, d'aller travailler des ridules et des rides, que ça soit profond ou superficiel. Et les résultats, donc, nous avons 90% de satisfaction chez les patients. D'accord ? Et 80% de succès clinique parce que, comme je vous ai dit, on va rediriger cette formation de l'épiderme ou du derme. Alors, c'est des applications, d'accord, sur ce laser, ce qu'il peut faire, d'accord. Donc, et là, comment on va choisir entre laser CO2, laser Erbium Glass ou la Erbium YAG? C'est justement en fonction de l'examen clinique, de l'épaisseur de cette cicatrice et du résultat escompté également. D'accord? Alors voilà, je vous disais que cette machine fait partie des machines de dernière génération. En fait, les anciens CO2 avaient à l'intérieur où circulait l'énergie et la formation des faisceaux, c'était des tubes qui étaient en verre. Du coup, on avait besoin de changer à chaque fois le consommable parce que et donc ça devenait beaucoup plus coûteux. Cette machine, c'est pas pour rien que j'en parle aujourd'hui. Les gens qui me connaissent mon côté éthique. Et Shahada Lillah, c'est une machine qui est très solide parce qu'ils ont remplacé justement dans leur technologie, ils ont remplacé les tubes en verre par des structures métalliques qui sont, donc qui dit métallique, c'est longévité beaucoup plus. Et vraiment, vous avez une machine qui peut travailler 7 ans à plus, sans consommable, sans avoir à changer ni lampe, ni quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que quand on s'équipe, je ne vous le dis pas, c'est assez handicapant en côté coût. Les lasers coûtent assez cher. Du coup, ces gens ont pu... Alors, cette technologie nous délivre une haute énergie, vraiment une haute énergie, versus les autres machines qui sont à 40 watts tout au plus. Et elle nous donne cette sécurité quand même d'avoir une machine stable et qu'on va amortir, qu'on pourra amortir justement en tant que médecin pratiquant. Voilà, j'ai parlé des bras. Alors, c'est une particularité. C'est des bras qui sont fabriqués en Corée, qui est très réputé justement pour le métal, la nouïa de métal qui est utilisé. Alors, on arrive à l'intelligence. Là, l'intelligence artificielle, on en parle tout le temps. Bon, alors il y a donc juste une chacha qui est intelligente. Et là, on peut changer justement les paramètres. Une autre indication, j'en profite pour dire que justement, on nous a appris en médecine anti-âge à chercher certaines indications qui n'étaient pas, certaines plaintes qui n'étaient pas avouées, notamment chez les femmes après donc la ménopause. Et on leur parlait, il suffisait de pousser un peu l'interrogatoire sur les signes de la qualité de leur relation intime. Avant, on n'y pensait pas, franchement. C'est-à-dire que la plainte doit venir de la patiente. Mais après, je vous assure que personnellement, je le faisais.
Donc, en bonne étudiante, je me suis dit, tiens, je vais leur poser des questions. Et à la fin, à chaque fois, je leur dis, et ça se passe bien côté intime, surtout les femmes qui ont dépassé 60, 65 ans. Et elles me disent, ah non, non, Abinti, non, non, parce que vraiment, c'est la catastrophe. Et comme vous le savez, dans le Maghreb, dès que la femme qui brûle l'identها, et elle n'a plus envie qu'on lui parle d'autre chose. Et c'est un problème اللي كاين في le couple. C'est l'un des majeurs problèmes ما بين المرأة والرجل. C'est qu'elle n'a plus besoin, pour elle, elle n'a plus besoin de cette relation intime, alors qu'au fond, elle a une sécheresse et elle peine justement à supporter la relation intime, li normalement, étant donné qu'elle est dans une relation مع الرجل ديالها. Et je vous assure qu'en cherchant de manière systématique cette plainte, on a trouvé pas mal de demandes, et justement qui sont gérables par des gels, notamment la micronutrition nous permet, elle a sorti, il y a des gels à base de probiotiques qui font l'affaire, vraiment très très bien. Et ce laser a le mérite d'avoir des pièces gynécologiques qui vont venir justement travailler aussi cette atrophie de la paroi vaginale. Surtout quand on a eu plusieurs épisiotomies, des reprises d'épisiotomie mal faites, avec des synéchies, avec des cicatrices qui deviennent un peu très difficiles à détendre. Et là, quand on va chauffer justement, quand on applique, et ça, ce que je vous dis, on le fait dans le plus grand respect de l'intimité de cette personne. C'est-à-dire que, et souvent, c'est les hommes aussi qui parlent de ça. Il lui dit, d'accord? C'est pour vous dire que c'est un symptôme très important. Et nous, on voit à longueur de journée des personnes qui sont en manque, ou là en souffrance sans le dire. Donc, le fait justement d'aller travailler cette région, créer une micro-inflammation, d'accord? Parce qu'on crée le hourouk qui reste contrôlable. On ne va pas aller entraîner. Vous savez, la peau est rose parce qu'elle est hyper, parce qu'il y a une kératine jdida, une élastine, il y a une néocollagénèse et il y a une néovascularisation. Là, on utilise juste la capacité en réglant les paramètres pour permettre à des femmes et à des hommes d'être dans un mieux-être dans leur vie quotidienne. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant les fonctionnalités de ce laser. Il y a une présentation, s'il te plaît, de la machine. Voilà, j'insiste s'il vous plaît sur... il y a des gens qui diminuent un peu l'importance de ces restaurations, d'accord, et de cette médecine régénérative et fonctionnelle. Ben, ça n'est pas le cas devant la demande qu'il y a. La demande, elle est en augmentation, d'accord. Les gens qui assistent avec nous dans des congrès voient que partout dans le monde, pas que dans nos murs. Dans nos murs, c'est vrai qu'on a eu des gens qui ont fourni beaucoup d'efforts pour amener cette formation, pour initier des diplômes universitaires. Justement, ce qu'il faut par contre, c'est une réglementation. C'est une réglementation et un développement en milieu académique. Et nous avons heureusement des diplômes au niveau des différentes facultés. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a été le premier pays d'Afrique à initier justement des diplômes dans ce sens, dans les lasers médicaux, à visée esthétique, mais je vous assure que c'est plus restauration physiologique que l'esthétique. L'esthétique, ce n'est qu'une partie. Et pourquoi pas? Parce que le médico, on reste dans le médico-esthétique. Voilà. Merci. Donc voilà, c'est une courte vidéo pour vous montrer aussi l'ergonomie aussi de l'appareil. Il est très léger à manier. Parce qu'on a, dans mon centre, j'ai plusieurs lasers et il y a des lasers qu'on peine. Hein. On a besoin de l'assistante pour pouvoir les pousser.
mais c'est aussi des technologies assez importantes. Voici la motorisation dont je vous parlais. Elle est particulière. Et voici l'interface intelligente qu'on peut manipuler, bien sûr. Alors, voilà comment on délivre. Vous pouvez... on ne peut pas faire un stop? Ah, d'accord. C'est bon. Merci. Voici les différentes formes, d'accord? Quand on délivre, c'est-à-dire qu'on a un faisceau qui sort, mais qui nous délivre des points comme ça, des points les uns à côté de l'autre. Mais cet espace interpoint est très important pour la récupération, d'accord? Donc, on peut avoir différentes formes pour traiter, par exemple, le coin de l'œil, pour traiter des régions qui sont pires, qui ont des formes qui ne sont pas communes. Alors, on peut aussi jouer. Oui, j'ai fini. Donc, voilà, quand on délivre, c'est ce que je vous disais, l'effet sparadrap, d'accord? Un effet sparadrap, c'est une rougeur. Mais on peut mettre donc un maquillage médical ou bien un écran teinté au niveau du cabinet et les personnes partent travailler. Donc, le temps de récupération sociale est très important. La deuxième, s'il vous plaît. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, voici les pièces à main que je vous disais. Vraiment, je ne sais pas, est-ce que la machine est là? Bon, elle est au stand. Voilà ce qu'on va faire. Et ça va créer justement ce qu'on appelle un resurfaçage. Comment? Ça crée des puits et c'est la peau, c'est la personne qui régénère sa peau. Les cicatrices d'acné, nous avons énormément de demandes de la part des jeunes, de plus en plus, parce qu'ils prennent des traitements assez... Voilà. Une autre particularité de cette machine, c'est qu'on a des formes autres que les machines ancienne génération. Voilà. Ça, c'est l'ablatif, c'est les pièces à main dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être une pièce chirurgicale avec une meilleure récupération. Parce que ça, c'est le côté cautérisation ou bien vaporisation. On peut faire énormément de choses. Là, c'est la pièce gynécologique dont je vous parlais. Et je vous assure que ce n'est pas vraiment douloureux. On peut mettre une crème topique. Et les gens, il m'est arrivé de travailler sans faire d'anesthésie locale. Et les gens sont contents parce qu'ils voient le résultat. Voilà. On discute au préalable. Vous savez, avant de faire ce geste, et n'importe quel geste en médecine esthétique, en morpho-esthétique ou bien en médecine tout court, il nous faut l'adhésion du patient. Et l'adhésion du patient ne va pas venir d'une absence de communication positive, d'une écoute active, d'une recherche de ce que veut vraiment le patient. Et souvent, la deuxième, s'il vous plaît, le temps que... Je ne suis pas plus forte. C'est la même chose. Donc voilà. Alors si vous voyez le bras, moi je veux juste parler de cette manière. Ça tourne dans tous les sens. Alors que parfois on était obligé avec la fibre optique, vous savez, une fibre optique ça coûte. On ne veut pas la casser, on ne veut pas. Là, toute la technologie, elle est dans les handpieces. Et puis, il y a une ergonomie. S'il vous plaît, docteur Bouchra, on doit respecter les délais. Oui, j'ai fini. J'ai fini, c'est juste... Voilà. Je vous remercie pour votre attention.